Salut Didier, on va évacuer directement l'actu chaude, ou froide d'ailleurs, c'est toi qui vas nous dire. Est-ce qu'on peut avoir une annonce avant 23h59 ce soir du côté du POFC? Non. En revanche, il paraît qu'il y a un embargo jusqu'à 15h, mais c'est une bonne nouvelle la prolongation d'Erwin Kofi. Oui. Un premier beau signal envoyé pour. Oui, oui, bah, Erwin est quelqu'un qui nous a rejoint, voilà, en s'étant perdu un peu à l'étranger. Je trouve qu'il a fait un début très très poussif. Aujourd'hui, ça fait partie d'un des meilleurs latéraux de Ligue 2. Capable de très bien défendre, capable d'être productif offensivement. Voilà, je crois que c'est un signe fort qu'on donne à tout le monde pour dire voilà, on veut pérenniser ce club, on veut grandir et voilà, les efforts ont été faits pour prolonger Erwin. Voilà, maintenant on s'attelle à d'autres dossiers et voilà. Aujourd'hui, je sais qu'on va me poser la question et les autres, mais voilà, on est en train de travailler dessus et on annoncera quand les choses seront non pas officieuses, mais officielles. Ta volonté à toi, c'est de continuer à t'appuyer au maximum du possible sur ce groupe, du coup. La volonté, elle est de ne pas repartir à zéro, c'est de continuer notre progression avec des joueurs que l'on remet en selle et qui ont un contexte favorable. Et l'idée, c'est de progresser, de continuer à progresser ensemble. Donc le POFC n'a plus l'intention d'être un tremplin. Tu viens de le dire, vous avez souvent signé des joueurs qui avaient l'intention d'arriver, de se relancer et de repartir. Là, peut-être que le POFC change un petit peu de dimension en essayant de les garder. On a évolué, puisque même pendant le mercato d'hiver, ça a été plus, je dirais, plus facile. Ça sera plus facile d'attirer des joueurs aujourd'hui quand vous avez des résultats sportifs, quand vous jouez au football et que il y a une certaine sérénité et osmose qui se fait dans ce club-là. Donc c'était une mini-trêve un petit peu imposée. Ouais. Ça fait 2 semaines que vous avez joué. Cette mini-trêve, elle a mal commencé avec la blessure de Jovan qui montait en rythme, j'ai envie de dire, qui s'était vraiment bien intégré, qui commence à trouver son rythme de croisière. Vous aviez pris Denis Will pour renforcer le milieu de terrain. Du coup, ton milieu de terrain, il ne se retrouve pas renforcé. Mais est-ce que cette quinzaine-là sans jouer, ça t'a permis d'intégrer justement Denis Will non, mais après, c'est une question de logique, c'est une question d'équilibre. On avait pris Denis pour pallier à peut-être un manque d'agressivité si Quentin n'était pas là. Aujourd'hui, j'ai 2 joueurs avec un potentiel plus agressif. Donc ça veut dire que j'ai la possibilité de mettre un joueur qui joue un peu plus au ballon avec. Donc je ne voyais pas l'intérêt de remplacer. C'est pas du tout les mêmes profils. Voilà, donc je pense qu'on a à l'intérieur du groupe les joueurs qui ont la possibilité de jouer avec l'un ou l'autre. Un rendez-vous contre Nîmes, qui a aussi un match en retard il y a quelques jours. Comment tu vois ce duel? Ouais, c'est une équipe qui était formatée, qui est une équipe qui descend de Ligue 1, donc avec un potentiel intéressant, qui a vécu un début de saison un peu difficile, qui est en train de se refaire la cerise avec un nouvel entraîneur. Voilà, ça va être un match compliqué. Parce que c'est une équipe qui vient de gagner 3 fois, je crois, de suite. Qui défend très bien, qui est capable de très vite aller en contre. Maintenant, voilà, aujourd'hui, on sait ce qu'on veut faire. On veut continuer on est pratiquement tous les clubs sont à peu près au même niveau au nombre de matchs. Donc c'est continuer à mettre un peu plus de distance avec le bas du classement. Ce genre de contexte qui vous réussit bien? Je sais pas s'il nous réussit bien, mais c'est un match, voilà, c'est un match important qui peut nous faire basculer du bon côté et mettre un peu plus de distance avec le bas du classement.
Denis, oui, justement. Lui, il disait qu'il regardait la course au payoff. Ouais. Bon, c'est-à-dire qu'il a confiance, il croit au projet qui vient de rejoindre. Comment tu vois ça? C'est bien d'avoir. Ce... Non, c'est bien d'avoir des joueurs ambitieux. Après, entre les paroles et les actes, il y a une grosse différence. Donc, à nous de mettre les actes pour d'abord atteindre cette barre des 44 points, parce que je pense qu'à 44 points, tu es sauvé. Et puis après si on arrive à les prendre rapidement, après on regardera autre chose. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une étape, c'est d'abord d'aller chercher ce maintien, voilà, qui est important. Et puis je suis un peu d'accord avec, j'ai écouté la conférence de presse de l'entraîneur de Nîmes, c'est-à-dire que c'est important de passer cette barre psychologique des 20, des 30. Donc là, on n'est pas loin des 30, il faudrait arriver à la passer. En 3-5-2, en 4-2-3-1. Bah, voilà, sur nos derniers matchs, il y a quelque chose qui avait marché, donc on va peut-être s'appuyer dessus, on verra. La suspension de Xav, elle ne remet pas en cause il y a la possibilité de faire aussi Sanquas. Il y a un joueur qui s'est relancé justement sur ces 2 derniers matchs, qui donne l'impression d'avoir été relancé, de s'être relancé sur ces 2 derniers matchs, c'est Samuel Essendé. Tu peux nous raconter un petit peu les coulisses de ça? Un attaquant qui ne marque pas beaucoup, c'est forcément difficile, et il est revenu fort sur ces 2 derniers matchs. Ouais, mais Samuel, c'est quelqu'un qui est, voilà, c'est un jeune joueur finalement, c'est un jeune joueur qui est encore en train de se former, même si par rapport à son gabarit, on a l'impression que voilà, c'est un ancien, voilà, il est beaucoup moins brouillon, il est beaucoup plus. J'ai toujours dit qu'une progression ne se faisait pas linéaire. Hein, et, pendant des périodes, tu es un peu dans le doute. Voilà. En tout cas, ça montre à l'ensemble du groupe que je compte sur tout le monde. Voilà, c'est quelqu'un qui a très peu joué en fin de saison dernière, où même Charlie Keita lui est passé devant à un moment donné. Là, il est revenu avec de très bonnes dispositions. Il nous a fait du bien sur les 2 derniers matchs. Donc, je suis content pour lui parce qu'il le mérite. C'est un bosseur. Et puis voilà, aujourd'hui, on a avec les recrues, avec ce qui est arrivé en décembre, on a vraiment un groupe qui est très homogène et qui me donne beaucoup de choix de début de match, de milieu de match et de fin de match. Donc ça, c'est intéressant pour l'entraîneur. Est-ce qu'il peut aussi se fondre dans ton système scolaire privilégié du 4-2-3-1? Oui, bien sûr. Oui, il peut se fondre, il peut. Voilà, après entre un 4-2-3-1, 4-4-2, 3-5-2, c'est aussi l'animation que vous mettez. Hein, donc, voilà, on a des repères de jeu, ce qui est le plus important. Des repères de jeu qu'aujourd'hui tout le monde maîtrise à peu près. Donc, que ce soit dans n'importe quel système, on est capable d'évoluer vers l'avant et d'être assez solide. Ça marche de progression à Samuel, où est-ce que tu la situes? Je sais pas, c'est très compliqué à savoir, mais en tout cas, il a le profil d'avoir. Il va vite, il est puissant, il est grand, il est costaud. Ça fait déjà pas mal de paramètres qui sont importants pour un attaquant. Il a une belle force mentale parce que, comme tu le disais, il avait dégringolé un petit peu dans la hiérarchie offensive, notamment en décembre, où Charlie lui était passé devant. Je ne sais pas s'il l'a toujours bien vécu, mais en tout cas, c'est important d'avoir des joueurs. Non, moi j'aime bien. Ah oui, mais moi ça j'adore. Je ne veux pas faire le vieux con, mais moi, quand je jouais, je démarrais toujours la saison 4e attaquant. Je finissais jamais, rarement 4e attaquant. Donc c'est voilà, quand on se bat, à un moment donné, on est récompensé. T'attends de tes joueurs qui se battent? Comment? T'attends de tes joueurs? Oui, j'attends qu'il y ait le même état d'esprit que les 2 derniers matchs, parce que c'est ce qui nous avait manqué au mois de décembre. Avant de penser à bien jouer, avant de penser à mettre en danger l'adversaire, il faut d'abord être solide, il faut d'abord être prêt dans sa tête à être convaincant, combattant et ne pas subir les choses. Donc j'attends un état d'esprit. Là, il y a eu un bon état d'esprit pendant cette trêve forcée.
Je veux que ça se confirme sur le terrain mardi. Vous avez fait un match amical? On a fait une opposition, oui. C'était interne? Non, on a joué contre Trélissac. C'était constructif? C'était constructif? Oui, ça m'a permis d'avoir une très bonne opposition avec de l'agressivité et, voilà, et un temps de jeu maîtrisé pour chacun, c'était bien. Vous avez gagné? Je sais pas, je me souviens plus. Donc vous avez du coup un match en retard sur beaucoup d'équipes qui vous entourent, vous êtes 10e au classement. Ça que vous avez demain, c'est faire le trou sur les équipes qui sont derrière vous qui ont un match de plus, mais c'est aussi passer devant votre adversaire du soir et Dijon notamment. C'est l'objectif principal, j'en doute pas. Ouais. Et c'est vraiment, ça serait peut-être, c'est vraiment l'opportunité Bah, c'est l'opportunité de confirmer un bon parcours depuis le début. Donc voilà, on l'a galvaudé au mois de décembre. On a l'occasion aujourd'hui de gommer un peu ce mois de décembre qui était insipide au niveau des résultats. Donc voilà, à nous de tout mettre en œuvre pour faire déjouer cette équipe de Nîmes qui, voilà, je pense que c'est bien aussi il ne faut pas oublier que Nîmes était en Ligue 1 l'année passée et que c'est bien de se confronter à ces équipes-là. Ça ne va pas être forcément très facile d'analyser cet adversaire de par son irrégularité. Ils sont capables d'aller gagner à Sochaux, ils sont capables d'aller gagner à Dijon, mais ils sont capables aussi de faire des performances beaucoup plus insipides. Du coup, tu sais pas trop à quoi t'attendre, ça va pas être si, parce que j'ai regardé les deux matchs. Ça m'a permis de voir les deux matchs. On joue à peu près dans le même système. Donc, on sait leurs forces et leurs faiblesses. À nous d'être très vigilants parce que c'est une équipe qui, sur peu de phases, c'est pas une équipe qui a même à avoir la possession, mais qui est capable d'aller très vite vers l'avant et en peu de passes et en peu d'occasions d'être très efficace. Elle a beaucoup changé par rapport au match aller. Elle a pas mal changé, mais globalement, je la trouve beaucoup plus agressive qu'au match aller. Le fait qu'ils aient joué vendredi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit un avantage ou un désavantage. Je veux dire, nous, on n'a pas de match depuis un moment. Eux, ils ont joué là, ils ont gagné. Voilà, je pense que ça. Finalement, ça sera pas un acte très important par rapport à ça.